On va ce matin, alors que nous ouvrons la parole de Dieu, voir un thème ensemble. Le premier texte, on va lire deux textes. Le premier texte se trouve dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. Voilà, les lectures seront un tout petit peu plus longues que d'habitude ce matin. Et puis vous allez comprendre le lien que je vais faire entre les deux textes au fur et à mesure que je vais développer tout ça. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 23. Je vais vous le lire dans la version Summer. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul donc, aux Éphésiens. « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la laissant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Amen. Psaume 78, versets 1 à 8, nous lisons ceci. Psaume 78, versets 1 à 8. Psaume d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Je voudrais parler ce matin de l'érosion, de la dégradation que produit l'érosion à travers du temps et notre responsabilité dans la transmission que nous avons reçue. Vous savez ce qu'est l'érosion ou la dégradation des choses? L'érosion, c'est une dégradation produite par tout ce qui ronge. Vous avez par exemple en ce moment un des sujets qui revient de temps en temps, vous l'avez peut-être vu, c'est l'érosion des falaises sur le littoral. Avec la montée des eaux, ces vagues qui viennent frapper ces falaises calcaires et qui, à un moment donné, se fissurent. Et puis même les sentiers qui longent ces falaises à quelques mètres, on vous dit, un de ces quatre, on vous met des barrières et on vous dit « terminé ». Ou alors les personnes qui habitent ou qui habitent à une cinquantaine de mètres, etc., on vous dit « maintenant, il faut vous déplacer parce qu'il y a un risque ». L'érosion avec le temps. Vous savez que l'eau a creusé de magnifiques canyons, de gorges que peut-être vous avez fait en canoë ou bien que vous avez observé du bord de la route avec parfois un point de vue assez impressionnant. Et tout ça, l'eau l'a fait, bien sûr, pas en un jour, mais ça s'est fait au fil du temps.
Dans des exemples de dégradation des produits qu'on utilise de la vie courante, il faut un certain temps pour que certains matériaux, vous le savez, se dégradent entièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous demande de jeter nos détritus à la poubelle. Ça évite que le monde devienne une poubelle géante. Quoique, des fois, dans certaines villes, on se demande, voilà, quand est-ce qu'ils sont passés pour la dernière fois ? Savez-vous qu'un mouchoir en papier que vous utilisez pour vous moucher met quelques semaines à se dégrader dans la nature? Une allumette, c'est un peu plus compact, hein, c'est petit une allumette, mais ça met 6 mois quand même, vous voyez? Et alors, vous savez, ce petit bonbon là qu'on colle sous la chaise, bon, pas ici bien sûr, on n'en retrouve jamais, hein. Un chewing-gum, savez-vous combien de temps ça met à se dégrader, un chewing-gum? 5 ans. Bon, en moyenne, après, si vous prenez un Malabar, peut-être c'est plus, hein, mais enfin, ne les collez pas sous les chaises, hein, voilà, j'en profite. Une canette de soda en fer, 100 ans. 100 ans. Les petites piles rondes, vous savez, qui ressemblent un peu à des boutons là, de gilet ou des choses comme ça met 200 ans à se dégrader et ça pollue 400 litres d'eau au passage pendant ce temps-là. Un masque chirurgical, vous savez ce que c'est ça, hein, un petit peu, hein, légèrement. D'ailleurs, on commence à en trouver un peu partout, vous avez remarqué. Eh bien ça met 400 ans. Donc la prochaine fois qu'on en voit un par terre, vous allez me dire, il est écolo ce matin, Emmanuel. Hein, eh bien on le ramasse, on le met à la poubelle. Et du verre, alors là, ça met plusieurs milliers d'années, 5000 ans, on estime, une bouteille en verre. Alors, sans aller aussi loin que tout ça, vous savez que nos corps se dégradent quand même un peu. Avec le temps, c'est difficile à avouer, mais c'est la vérité. Ça met un peu moins de temps que le verre quand même. Non, on s'aperçoit que ça prend du jeu, parfois, un endroit ou l'autre. Parfois, il faut aller mettre une prothèse pour que ça refonctionne à peu près. Voilà. Ou aller s'injecter un peu de liquide pour faire patienter encore un peu, repousser au maximum la chirurgie. Mais bref, nos corps aussi sont soumis à ça. Et ce matin, j'aimerais évoquer, par rapport à cette dégradation avec le temps, un petit peu d'histoire de l'église d'Éphèse. La ville d'Éphèse, vous savez, elle se trouve, la Turquie c'est grand, hein, la Turquie actuelle c'est ce qu'on appelle en Asie mineure. Et Paul va rédiger cette lettre aux Éphésiens alors qu'il est emprisonné à Rome. Et nous sommes au moment où, à peu près, il rédige cette lettre, on est dans les années 60. Alors comprenez par là, 0,60, pas les années yéyé hein, du siècle dernier. L'Église est à ce moment-là en excellente santé spirituelle. Elle va bien, cette lettre, elle est extrêmement... on sent que l'apôtre Paul, comme ça marche bien, il a envie de leur donner encore un peu plus pour qu'ils se rapprochent encore davantage de Dieu et vivent quelque chose de bon avec le Seigneur de façon durable. Elle est remplie à ce moment-là de foi et d'amour et l'apôtre Paul est reconnaissant à Dieu pour tout ça, pour le travail que Dieu a fait. L'Église était à l'image de plusieurs assemblées de Judée de l'époque, de Galatie, de Samarie. Vous savez, elle vivait en paix, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle faisait partie de ces églises un peu références parmi les premières églises. Des églises qui marchaient bien, des églises pour lesquelles on voyait vraiment une action de Dieu merveilleuse. Elle avait été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, environ vers 53 après Jésus-Christ. Donc, quand il écrit la lettre, on est environ 7 ans après. Donc, au bout de 7 ans, jeune église, merveilleuse. Elle est là, elle remplie de foi, remplie d'amour dans son Seigneur. Mais lors du troisième voyage missionnaire, donc l'apôtre Paul va revenir dans cette église. Et au moment de quitter cette église, après 3 ans passés au milieu d'eux, Paul va exprimer, alors qu'on est environ 2 ans, peut-être entre 2 et 3 ans avant qu'il rédige la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul, qui va réunir les anciens de cette église, va dire ceci. « Maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » On est dans Acte 20. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang.
Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Tout va bien. Néanmoins, l'apôtre Paul exprime une petite préoccupation pour l'avenir. Paul avait la crainte d'un enseignement erroné qui arrive alors que c'est l'endroit dans lequel il a passé le plus de temps. Et quand il dira « je vous ai tout donné, j'ai rien caché », on peut penser ce que ça veut dire pour l'apôtre Paul. Il n'y avait plus de jus dans le citron. Il avait tout transmis. La crainte de lutte de pouvoir, la crainte même de division parmi l'église d'Éphèse. Et on retrouve cette église qui est mentionnée dans l'Apocalypse, au chapitre 2, par l'apôtre Jean, avec cette révélation donc, qui a été donnée de Dieu dans ces fameuses lettres aux 7 églises. Et là, on est plutôt vers 90, 95, à la fin du 1er siècle. Et dans ce message, il est écrit que je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, tu as réfuté les contradicteurs, souffert la persécution patiemment. Ça veut dire qu'il s'en était passé déjà des choses en quelques années. L'Église, après avoir vécu ce moment, on va dire, de starter, de début extrêmement excellent en Dieu, avait déjà connu quelques secousses en quelques décennies. Mais Dieu va noter quelque chose. C'est que ce que j'ai contre toi, il dira, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, un nouveau point d'alerte. L'apôtre Paul qui dit, je sais, qui s'introduira à un moment donné, qui aura, et ce qu'il a dit effectivement est arrivé. Nouveau point d'alerte, quelques décennies plus tard, on peut penser que c'est plus tout à fait la même génération, c'est une autre génération, quelques-uns peut-être encore sont là, mais qui avaient déjà eu toute une génération passée déjà dans cette église. Et là, à ce moment-là, il te manque, tu vois, tu résistes, tu gardes la parole, il te manque cette ferveur, il te manque cet attachement à Christ, il te manque cet amour pour ton Dieu. La ville d'Éphèse était reconnue pour la prostitution sacrée, ce n'était pas la seule d'ailleurs, parmi ces grandes cités de l'époque. Et le fait de remédier aussi à des problèmes d'infertilité par certaines journées qu'on appelait des journées d'infidélité pour pallier à ce problème. Donc il y avait comme ça des journées dans le calendrier, il y avait le droit à des grands mélanges pour pallier au problème d'infertilité. Les habitants pratiquaient un culte en l'honneur de la déesse Diane. Elle était aussi connue sous le nom d'Artémis, ça dépendait un petit peu des endroits, mais c'est la même dans tout le rayon là, autour. Elle était considérée comme la reine du ciel et il y avait un vrai engouement pour elle. Un vrai culte pour elle dans ces cités-là. Et je fais un petit bond dans l'histoire, mais en 431, on est passé de fin du 1er siècle à 431, l'évêque d'Éphèse va déclarer Marie comme mère de Dieu pour venir contrecarrer, venir en réaction à des croyants dont ça ne dérangeait absolument pas le fait d'être à la fois chrétien et à la fois de vouer un culte à la déesse Diane. Artémis. Ça ne les dérangeait pas. Et donc, pour essayer de contrecarrer ça, il fallait mettre, j'allais dire, quelqu'un au même niveau que cette déesse Diane, et ils ont trouvé Marie, mère de Jésus. Et c'est à partir de ce moment-là que dans cette ville, que la doctrine mariale s'est imposée, puis développée. Vous me voyez venir. L'érosion, la dégradation avec le temps. C'est à peu près du temps du
de dégradation de notre masque chirurgical. Ça a pris du temps, mais ça l'a fait. Et pensez bien que les choses ne sont pas faites du jour au lendemain. On s'est réveillé un matin et tac. Non. Les choses se sont faites par petites couches, successives. Ce qu'on n'acceptait pas hier, on s'est dit, bon, après tout, il faut vivre avec son temps. Hein? L'érosion de la pureté de l'Évangile a fait son œuvre. C'est également l'histoire, et on pourrait s'arrêter sur l'histoire de plusieurs mouvements d'église, d'organisations missionnaires ou à caractère social dans le temps qui ont connu exactement ce même phénomène. Nous savons qu'à titre personnel, la dégradation, l'érosion peut prendre beaucoup moins de temps, n'est-ce pas? On est toujours croyant, en tout cas avec les lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. Et voyez-vous, ce qui marque ce début de rupture, c'est certainement pas simplement l'inquiétude de l'apôtre Paul, mais certainement cette parole de l'apôtre Jean qui a été exprimée, donnée, transmise pour dire là, attention, lorsque ton amour se refroidit pour Dieu, alors sois certain que c'est une zone dans laquelle tu te mets toi-même, que tu le veuilles ou non, même si tu résistes, même si tu as la parole dans ta tête, même si tu es capable encore de citer un tas de trucs, sache que tu arrives sur une pente glissante. Elle va peut-être être lente, mais tu es sur une pente glissante qui va t'amener à un moment donné en difficulté. Paul y mettait son cœur. L'église d'Éphèse avait cette caractéristique même au départ. Sachons qu'en Christ, et c'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre, premier chapitre que nous avons lu, c'est que l'érosion n'est pas une fatalité et ne fait pas partie même du processus normal du vieillissement de l'Église, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que c'est Christ qui l'alimente. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul. Notre Christ qui est au-dessus de tout est encore celui qui dirige, qui conduit, est encore celui qui donne la vie à son peuple lorsque son peuple vient à lui de tout son cœur. C'est ce que nous dit l'Écriture. C'est ce que veut rappeler ici l'apôtre Paul. C'est lui qui est notre subsistance. C'est de lui vraiment que nous pouvons nous approcher. Vous savez que très souvent, on est un peu comme à l'époque des juges, on cherche des libérateurs. On cherche la personne charismatique, homme, femme, peu importe, jeune, moins jeune, etc., qui va amener quelque chose, le réveil, etc. J'aimerais vous dire que tout l'enseignement de l'apôtre Paul est de nous ramener vers Christ, toujours vers lui. Parce que les hommes passent, mais le Seigneur, lui, il reste. Il est toujours là. Les hommes se trompent et font des erreurs, parfois nous déçoivent, mais Dieu ne décevra jamais son peuple. Il sera toujours présent pour ses enfants. L'Église de Jésus-Christ tient debout parce que c'est Christ qui l'a fait tenir. Parce qu'honnêtement, quand on étudie un peu l'histoire, on se dit elle aurait pu exploser en 1000 morceaux, je ne sais combien de fois. Mais pourquoi le peuple de Dieu est toujours un peuple debout ? Parce que c'est Christ qui tient son peuple. Et partout où il voit sur la surface de la terre, et peu importe les étiquettes qu'on se donne de mouvement et tout ce que vous voulez, je crois que pour Christ, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est notre cœur. Ce qui importe, c'est notre amour pour lui. Ce qui importe, c'est le fait de lui dire « Oui, Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi, je te suis, Seigneur. » Quelle que soit la langue qu'on utilise, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit l'époque, Dieu cherche des cœurs afin que nous puissions être attachés à lui. Lorsque l'apôtre Paul enseigne les Éphésiens, oui, il les ramène toujours à Christ. Dans Galates chapitre 3, il leur dira aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair ? Alors Paul va prier pour les Éphésiens, que Dieu leur donne par son esprit sagesse et révélation, afin de le connaître. Pas de connaître l'apôtre Paul, de connaître Christ.
que l'intelligence soit illuminée, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte. On n'est pas des illuminés, comme on dit aujourd'hui. Mais que notre intelligence s'ouvre afin de comprendre l'espérance de notre appel, l'immensité de l'héritage que Dieu nous fait partager, l'extraordinaire puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Il nous rappelle que Christ est au-dessus de tout et qu'il gouverne l'Église. Notre héritage pourrait être résumé de la façon suivante, notamment dans l'Épître aux Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Ou encore, le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est ce Seigneur-là à qui notre vie est attachée. L'Éternel est notre provision. Amen. Dans tous les aspects de nos vies. Ce n'est pas un distributeur. Dieu cherche avec nous une communion. Et parce qu'il nous aime, pensez-vous qu'il va nous laisser là où nous sommes? Je suis toujours impressionné en lisant les évangiles, déjà la simplicité, c'est d'ailleurs dans l'une de nos expressions, n'est-ce pas, c'est simple comme l'évangile, mais la simplicité avec laquelle Christ se comporte avec les gens. La façon dont il opère. Une personne qui ne va pas bien, et il est capable de tout arrêter pour cette personne, parce qu'elle est précieuse. Ne pensez-vous pas, parfois on se sent oublié. On peut se dire, mais est-ce que même quelqu'un a vu ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vis? Et la réponse parfois c'est, ben non, peut-être que personne n'a vu. Peut-être que personne n'a pas bien compris, effectivement, même si vous l'avez expliqué. Mais parfois on a du mal. Mais s'il y en a bien un qui sait, s'il y en a bien un qui voit, et s'il y en a bien un qui va s'arrêter, qui va s'asseoir avec vous, c'est bien le Seigneur. Et là, il va engager la conversation avec vous. Il va vous expliquer 2-3 choses qui vont vous remettre sur les rails. Et peu importe la situation, peu importe l'environnement, peu importe ce que les gens disent, ce que Christ vous dira s'accomplira. Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Christ donne la vie à son Église. Et d'où l'importance de ne pas se laisser distraire, endormir, de ne pas écouter ces discours comme le disait l'apôtre Paul. Je sais qu'on racontera n'importe quoi, même au nom de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à vivre dans notre société aujourd'hui, c'est cette espèce de morosité ambiante. C'est vrai que vous vous tournez d'un côté comme de l'autre, vous dites les perspectives, bon, je sais que beaucoup vont mettre un bulletin de vote aujourd'hui et les gens font ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont et avec les idées qu'ils ont. Et même s'ils sont de bonne volonté, on sait que malheureusement ça ne suffira pas toujours, on le sait. Et Dieu nous appelle, les uns comme les autres, à rentrer dans notre vocation en tant que croyants. Et à rentrer pleinement dans cette vocation, d'y entrer et de la poursuivre en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle faire fructifier son salut. Pas simplement, Seigneur, je suis passé par les eaux du baptême, ça fait longtemps, mais c'était bon, j'ai la photo, c'est super, on a enregistré mon témoignage, il est même sur Internet. Non, faire fructifier son salut. Seigneur, il y a encore tellement plus à connaître auprès de toi, tellement plus à expérimenter, tellement plus à vivre, Seigneur. Je ne veux pas me priver de ça. Et Dieu nous appelle non seulement à prendre cet héritage, mais aussi à le donner, à le transmettre, à le partager. C'est le sens du psaume 78 écrit par Asaph. Si Dieu pourvoit à nos besoins, c'est vrai, mais cela ne nous déresponsabilise pas. Nous avons quelque chose à donner. Voyez-vous, dans l'église d'Éphèse, une des choses qui a certainement manqué dans le temps,
C'est cette transmission de génération en génération de ce qu'ils ont vécu en Dieu, qui était vrai, qui était grand, qui était authentique. Mais il y a quelque chose qui n'est pas passé d'une génération à l'autre. Bien-aimés, nous avons cette responsabilité-là. Il y a un risque important si on ne le fait pas, c'est ce que dira ce psaume d'Asaph, c'est l'oubli de Dieu, ou encore une génération qui deviendra inconstante et infidèle envers Dieu. Et là, ça nous aide à passer du discours du « Seigneur, bénis-moi encore un peu plus » à celui d'être capable de dire « Eh bien, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. » Et certains ont pu dire, vous le savez, que l'apôtre Pierre a pu dire « J'ai ni or ni argent, j'ai pas grand-chose dans les poches. » Bon, enfin, quand même, j'ai peut-être un petit quelque chose quand même que je peux te donner. Et il l'a fait. Dans la parabole du Samaritain, cet homme n'a pas pourvu pour toute la vie, mais il s'est arrêté et ce jour-là, il a fait quelque chose. C'est important pour nous, alors que la Bible nous dit de donner, il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. L'importance de transmettre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les courses de relais, mais vous avez un bâton à peu près de la taille d'un micro qu'on appelle le témoin. Le but, c'est pas que vous couriez le plus vite. Il faut que le témoin soit à l'arrivée. Si vous avez couru le plus vite, mais que le témoin n'est pas à l'arrivée, vous avez perdu. Et le témoin, c'est quelque chose de physique qu'on se transmet pour aller jusqu'au bout et pour pouvoir gagner. Et si nous voulons voir ce que Christ nous a donné, passer de génération en génération, il faut comprendre que ce que nous avons reçu, nous l'avons, entre guillemets, dans les mains. Et qu'il y a quelque chose que de notre vivant, nous avons besoin de transmettre, de donner. Ça ne vous enlèvera rien. Ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu. C'est dans votre cœur, c'est dans votre vie. Nul ne vous ravira de sa main. Mais d'autres ont besoin de recevoir ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. Et c'est notre responsabilité de dire « Je veux trouver quelqu'un pour transmettre ce que Dieu m'a donné. » On ne donnera jamais ce qu'on n'a pas reçu, mais ce qu'on a reçu, on peut le donner. Aucun d'entre nous n'a tout reçu, n'a tout compris. Mais en même temps, tous ceux qui appartiennent à Christ ont quelque chose à transmettre. Certains ont beaucoup de choses à transmettre. Bien-aimés, c'est de notre responsabilité de pouvoir dire à la génération montante « Attrape le bâton. Moi, bientôt, je vais courir moins vite. Je ne vais plus courir du tout. Mais toi, tu as encore de la force. Cours. Je te donne ça pour ton chemin. Crois-moi, ça va te servir. Ça va être bon pour toi. Et n'oublie pas de le donner et de le transmettre également après. Bien-aimés, c'est quelque chose que nous avons besoin d'apprendre les uns comme les autres. J'ai toujours dans mon esprit l'image de mes aînés dans l'assemblée dans laquelle j'étais petit. J'ai toujours cette image-là. Ils étaient toujours là. Ils nous tapotaient la tête de temps en temps parce qu'on était une famille à plusieurs générations dans cette église. Mais j'ai toujours le souvenir de ces gens-là, dont certains, je les ai vus œuvrer pour le Seigneur pendant des décennies. Certains sont près du Seigneur maintenant, d'autres sont... Mais je les ai vus être là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un exemple. C'est un exemple. Ils sont attachés à leur Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Et ça fait du bien à voir. Quand on est petit, quand on est un peu plus grand, ça fait du bien. De ces gens-là qui, de temps en temps, ils ne vous apprennent pas des leçons assis, etc. Juste un petit mot, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, tout ça. Et combien on a besoin, je crois, dans nos églises, de trouver de ces gens-là qui aiment, qui ont un regard bienveillant
envers les générations à venir. Et que les générations qui sont grandissantes sachent aussi attraper tout ce parcours qui a été fait avec Dieu, ces merveilles que Dieu a fait dans les cœurs, sachent aussi l'attraper, se l'approprier avec leur vie, leur génération, afin de pouvoir continuer. Pas refaire les mêmes erreurs que nous. On en a fait quelques-unes quand même. Mais qu'ils puissent apprendre de ça et qu'ils puissent continuer, poursuivre l'œuvre et le travail. Ça, nous dirons à la génération suivante. Il y a beaucoup d'exemples de transmission dans la Bible. Vous avez par exemple Moïse et Josué. Josué ne se sentait absolument pas à la hauteur. Vous vous souvenez de ça? Il dit, oh là, passer après Moïse. Non, ce n'est pas possible. Et pourtant, Dieu l'a conduit. Et il a fait du bon travail, n'est-ce pas? Excellent travail. Jésus et les disciples, mais comment voulez-vous que les disciples soient à la hauteur du maître? C'est impossible. Et pourtant, ils en ont fait du travail, n'est-ce pas? Et du beau travail. Excellent. Vous avez Paul, par exemple, et ses compagnons. Le petit Timothée, là, celui qu'on dit toujours le petit. Oui, le petit, chaque fois qu'il y avait une mission un peu compliquée, c'était le petit qu'on envoyait. Pas si petit que ça, quand même. Parce qu'on lui faisait confiance, il faisait bien le travail. Mais ce sont des gens qui ont su attraper ce qui leur était tendu, qui ont su se l'approprier et dire maintenant c'est à mon tour d'y aller. C'est à mon tour d'avancer. En étant non pas connectés simplement avec les pères spirituels, entre guillemets, mais en étant en communion avec le Seigneur. Parce que ce qu'ils ont transmis, tous ces gens-là, c'est Christ. C'est l'importance de marcher avec Dieu. Josué n'a pas simplement dit « Moïse aurait fait comme ça ». Non. À un moment donné, il entend Dieu lui-même. Et il va, il avance, et il fait. Et l'importance de tout cela. Bien-aimés, moi j'aimerais poser cette question ce matin pour conclure. Où en est notre amour et notre ferveur pour le Seigneur? Honnêtement. Où est mon zèle pour Dieu? Où est passé ce zèle pour Dieu aujourd'hui? On peut s'appeler pentecôtiste et tout ce qu'on veut, c'est pas ça que je dis. Je pose la question très clairement. Où est mon amour pour le Seigneur? Est-ce que j'ai un amour qui est sans cesse renouvelé en Dieu ou est-ce que, pour être tout à fait honnête, il commence à y avoir un peu de refroidissement dans ma vie? Je pose cette question. Combien passent à côté de ce que Dieu a pour eux dans leur vie, de leur appel, de cet héritage en tant que croyant? Ne veux-tu pas ce matin demander à Dieu, ouvre mon intelligence et aide-moi à comprendre et à saisir tout cela, Seigneur? Et ne voulez-vous pas faire partie ce matin de ces gens qui vont dire, ce que j'ai, je vais le donner, je vais le transmettre. J'ai peut-être pas grand-chose, mais ce que j'ai, je veux le transmettre. Dieu, donne-moi l'occasion de transmettre ce que j'ai reçu en toi, Seigneur, afin que les générations qui suivent n'oublient pas qui tu es, Seigneur, qui tu es. Ce que l'Église d'Éphèse a vécu, nous ne voulons pas le vivre. Et pourtant, quel exemple lorsque l'apôtre Paul parle de cette Église des Éphésiens. Bien-aimés, malheureusement, l'histoire se répète souvent et pas toujours de belle façon. Mais ce n'est pas ce que Christ a prévu. Ce que Christ a prévu, c'est un peuple vivant. C'est un peuple qui aime son Dieu. C'est un peuple qui marche avec son Dieu. C'est un peuple qui avance. C'est un peuple qui voit Christ concrètement, jour après jour, dans le quotidien, dans nos vies, parce qu'il est vivant, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur un instant? Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Et nous voulons te prier Seigneur ce matin que tu trouves en nous un peuple fervent, un peuple rempli d'amour pour toi, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Je te prie Seigneur de nous aider
à comprendre que ce que nous avons reçu de toi dans nos vies, ce n'est pas que pour nous, Seigneur, mais c'est également pour être transmis, donné, Seigneur. Et je te prie que nous comprenions cela et que nous puissions davantage, Seigneur, avoir de ces occasions pour pouvoir, Seigneur, ce que tu as placé, ce que tu nous as donné, que ce soit, Seigneur, transmis aux uns et aux autres. Merci, Jésus. Nous voulons te prier pour tous les parents également parmi nous et te demander de nous aider également à transmettre qui tu es correctement. Merci, Seigneur, parce que tu es grand et fidèle. Je te prie de nous aider à vivre pleinement cet héritage promis à tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.